Ils sont des milliers à s'être rendus à Nkamba, à 75 km de Mbanza-Ngungu pour la célébration du centenaire de l'église kimbanguiste malgré l'état impraticable de la route. Une grande cérémonie s'organise à la ville sainte de Nouvelle-Jérusalem avec comme invité important le président de la République. Et c'est ce mardi que les députés provinciaux du Sud Kivu constituent le bureau d'âge en vue de l'examen des pétitions contre les membres du bureau définitif. Le gouverneur de province Théo Ngouabidje est aussi, lui, sous le coup d'une motion de défiance. Il est accusé de mégestion et de détournement des fonds. À l'international, le président russe a signé le lundi la loi lui permettant de se présenter pour 2 nouveaux mandats présidentiels. Un acte ouvrant la voie à son maintien au Kremlin jusqu'en 2036. L'opposition de Navalny s'y est formellement opposée. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Redynamisation de la coopération interparlementaire. C'est le sujet au cœur de l'entretien entre le président de l'Assemblée nationale et les ambassadeurs russes et japonais accrédités en RDC, reçus tour à tour au Palais du Peuple. Les perspectives de la coopération économique et humanitaire dans le domaine de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et Ebola ont été également passées en revue. On vient de discuter plusieurs questions de la coopération bilatérale, surtout de la coopération interparlementaire entre la Fédération de Russie et la RDC, ainsi que les perspectives de la coopération économique et aussi de la coopération humanitaire, notamment dans le domaine de la lutte contre la pandémie du Covid-19 et l'Ebola. J'ai vu beaucoup d'intérêt de la part du président de l'Assemblée nationale de promouvoir la coopération avec mon pays dans les domaines différents. Et j'ai vu aussi le désir de promouvoir les liens interparlementaires et ainsi que la participation dans les forums qui vont être organisés en Fédération de Russie, on espère cette année ou peut-être l'année prochaine. Beaucoup de choses, on va discuter. Quand même, aujourd'hui, on n'a pas traité les projets concrets. De toute façon, nous avons l'histoire qui dépasse déjà 60 ans depuis l'indépendance de ce pays. Donc, on va discuter petit à petit en basant sur les projets concrets dans le futur. Et les ministres de l'Intérieur, Affaires coutumières et celui de la Défense étaient face aux survivants des mines antipersonnelles. Le tableau est sombre en RDC. Le pays compte plus de 2900 victimes. Le but pour cette année est d'avoir 0 mine, 0 reste explosif de guerre et 0 engin explosif improvisé en RDC. C'est aussi le thème qui accompagne l'année 2021 depuis la célébration de la Journée internationale de sensibilisation et assistance à la lutte anti-mine célébrée chaque 4 avril. Les mines antipersonnelles ont causé beaucoup de tort à l'humanité. Les Congolaises et Congolais y gardent encore des stigmates. La journée internationale de sensibilisation à la lutte anti-mine est célébrée chaque 4 avril de l'année. En ce jour, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, celui de la Défense et plusieurs autres autorités civiles et militaires, devant eux, les coordonnateurs nationaux, a fait l'état des lieux. 49 497 tonnes de munitions obsolètes et abandonnées détruites. 5 699 087 munitions de petit calibre détruites. 2033 armes détruites. 12 534 sous-munitions détruites. Corrigeant les vices par les rires, les acteurs de la troupe théâtrale Toumao ont donné les méfaits des mines antipersonnelles. Une équipe de démineurs
a fait également la démonstration. Défilé de mode des victimes, elles ont témoigné de leur viabilité malgré leur perte des membres. Le vice-ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, a encouragé les victimes. Mais la République démocratique du Congo est dans une lutte acharnée contre les mines antipersonnelles. Le territoire national a été réellement pollué par des mines et des restes explosifs de guerre depuis la cession de notre pays à l'indépendance et à la suite de divers conflits armés internes et autres. Les victimes ont aussi reçu des vivres et non-vivres pour un accompagnement par rapport à leur participation à la sensibilisation. Et je le disais, c'est aujourd'hui la célébration du centenaire de l'église kimbanguiste, un événement voulu grandiose et de haute portée spirituelle. Les invités officiels fidèles kimbanguistes venus de partout au monde ont accepté de braver la plus grande difficulté, l'état détérioré de la route qui mène à la Cité Sainte. Le chef de l'État est également attendu à cette célébration. Notre correspondant sur place, Jean-Marie Kazambou, nous fait le point sur l'activité. Vraiment, l'ambiance est totale. Les masses de populations sont venues de partout, de l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, aussi de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique. Ils sont venus célébrer les 100 ans de l'existence de l'église kimbanguiste, les 100 ans d'une histoire, les 100 ans d'un combat pour la liberté, l'indépendance de l'Afrique, la liberté de l'indépendance du Congo, mais aussi la liberté et l'indépendance du monde, ce qui était les combats du prophète Simon Kimbangu, l'église aujourd'hui dirigée par Simon Kimbangu Kyangani. Plusieurs personnalités sont attendues. Il y a eu la présence remarquable de la garde républicaine, ce qui montre, qui fait croire à 80% que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, participera à cette manifestation. Et sur les programmes, en dehors de la célébration des 100 ans de l'existence de l'église kimbanguiste, il y aura aussi l'inauguration du musée Simon Kimbangu Kyangani, un musée nouvellement construit où sera exposé tous les objets archéologiques de l'histoire du kimbanguisme ou de l'histoire de Simon Kimbangu et aussi de l'histoire de l'église kimbanguiste à travers le monde. Et après cela, s'en suivra 3 jours de fêtes. Comme vous le savez, en Kamba Nouvelle-Jérusalem, on ne passe pas 72 heures. Et tous ces gens qui sont venus passeront 3 jours de fête, après quoi chacun retournera chez soi ou chez lui. Et dans l'actualité également, les confessions religieuses restent déterminées à voir se tenir dans le respect du délai constitutionnel l'organisation des élections. L'Église du Réveil du Congo se joint à l'Église du Christ au Congo ainsi qu'à la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. Elle a présenté sa feuille de route faisant office de sa position en ce qui concerne la tenue des élections prochaines. Une feuille de route qui renferme leur engagement, leurs objectifs ainsi que leurs priorités pour 2023. Le gouverneur du Sud Kivu, Théongo Abidje, sous le coup d'une motion de défiance. Elle a été déposée lundi à l'Assemblée provinciale. Il lui est reproché plusieurs griefs, entre autres un détournement présumé des deniers publics. Pendant ce temps, une plénière est prévue pour ce mardi à l'hémicycle pour examiner la motion contre 3 membres du bureau et installer un bureau d'âge. Et après le vote de la motion de défiance contre le gouverneur, l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental passe à la vitesse supérieure. Yves Mwamba, président de cette institution, vient d'interdire le mouvement dans les comptes bancaires de la province. Après la destitution du gouverneur du Kasaï oriental par l'Assemblée provinciale, Yves Mwamba Kadima, président de l'organe délibérant, interdit tout mouvement dans les comptes bancaires de la province. Ceci ressort de la lettre adressée au directeur provincial de la Banque centrale du Congo BCC à Mbujimaï. Jean-Maweja Mouteba ne peut plus mettre en mouvement les comptes de la province en tant qu'ordonnateur de dépenses publiques, ni déléguer quelqu'un en qualité de gouverneur. C'est là jusqu'à la remise reprise avec le vice-gouverneur
pour l'intérim. Peut-on lire dans le deuxième paragraphe des 7 lettres qui fait déjà le tour des réseaux sociaux. En rappel, le gouverneur du Kasso-Oriental a été destitué par l'Assemblée provinciale pour impunité et incompétence dans la gouvernance suite à une motion de défiance votée le 1er avril dernier. Jean-Maouja Mouteba devait présenter sa démission, chose qui n'a pas encore été faite. Wait and see, dit-on. Et les activités socio-économiques restent paralysées dans les villes de Butembo, Beni et Lubero. C'est la conséquence des 10 jours sans activité décrétés au Nord Kivu à partir d'hier lundi par une dizaine d'associations membres de la société civile pour exiger le départ de la MONUSCO accusée des passivités par la population locale depuis des années face aux multiples massacres commis par des groupes armés dans cette partie du pays. Martial Bendelo. À Beni comme à Butembo, deux grandes villes dans la partie nord de la province Nord Kivu, toutes les activités sont paralysées. Pas d'école, pas de marché non plus. Les maisons de commerce sont fermées. À Butembo, seules quelques motos sont visibles sur les artères. La circulation très réduite. À ce premier jour de manifestation pour exiger le départ de la MONUSCO et des organismes internationaux, quelques actions violentes ont été observées par contre. À Fourou, à l'entrée de la ville, avec des barricades érigées, 2 policiers ont été grièvement blessés par des coups de pierre, leur lancés par des jeunes qui ont également mis du feu sur la chaussée. Pendant ce temps, toutes les voies publiques menant vers le QG de la MONUSCO sont fermées. Les dispositifs sécuritaires y ont été renforcés pour prévenir toute surprise désagréable. À cette occasion, les membres du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha, ont eux manifesté sans violence. Ils ont eu libre passage jusqu'à la base de la MONUSCO pour transmettre leur message. Vous avez failli à votre émission. Ces manifestants partis pour un sit-in sans retour, le maire de Butembo les a appelés à l'apaisement, les rassurant que toutes leurs revendications sont toujours prises en compte par les autorités tant provinciales que nationales. Les contingents sont en train d'être réduits. Au Kasaï, on est en train de fermer leur bureau là-bas. C'est pour dire que la demande est en train d'être exécutée. Les massacres persistants dans la partie nord de la province Nord Kivu, ainsi que dans le territoire d'Irumu en Ituri voisin, une dizaine d'associations ont décrété 10 jours sans activité en ville de Beni et Butembo, ainsi que dans le territoire de Beni et Lubero. Dans les revendications, les initiateurs de ces actions, qui semblent avoir une adhésion populaire, exigent le départ de la MONUSCO du territoire congolais pour ce qu'ils qualifient de la passivité de celle-ci dans la protection des Congolais depuis maintenant 20 ans. Et l'actualité dans le monde, à 68 ans, le président russe a signé hier lundi la loi lui permettant de se présenter pour 2 nouveaux mandats présidentiels. Elle avait été validée par un référendum sans suspense en juillet 2020. Elle ouvre la voie au maintien de Vladimir Poutine au Kremlin jusqu'en 2036. L'équipe de l'opposant emprisonné Alexei Navalny a réagi en publiant une vidéo datant des années 2000 et dans laquelle Vladimir Poutine disait qu'il était opposé à ce qu'un président puisse rester au pouvoir plus de 2 mandats. Et en sport, Vodacom Ligue 1, le championnat va se poursuivre ce mardi avec une seule rencontre au programme. La SV Club accordera son hospitalité à la JS Group Bazano. Les Moscovites qui nourrissent les ambitions de gagner cette 26e édition se veulent conquérants face à Bazano qui pour sa part se bat pour sortir de la lanterne rouge. Écoutez Florent Ibengue et Olivier Tilumba en conférence de presse d'avant-match. Allez, on va prendre le rappel des titres à présent. Ils sont des milliers à s'être rendus à Kamba, à 75 km de Mbanza-Ngungu, pour la célébration du centenaire de l'église kimbangiste malgré l'état impraticable de la route. Une grande cérémonie s'organise à la ville sainte de Nouvelle-Jérusalem avec comme invité important le président de la République. Et c'est ce mardi que les députés provinciaux du Sud Kivu constituent le bureau d'âge en vue de l'examen des pétitions contre les membres du bureau définitif. Le gouverneur de province Théo Ngouabidje est aussi, lui, sous le coup d'une motion de défiance. Il est accusé de mégestion et de détournement des fonds publics. Dans l'actualité à l'international, le président russe a signé hier lundi la loi lui permettant de se présenter pour 2 nouveaux mandats présidentiels. Un acte lui ouvrant la voie jusqu'en 2036. L'opposition de Navalny s'y est opposée formellement. Restez avec nous, la suite de l'actualité, c'est avec la revue de presse.
Voilà, c'est une présentation et sélection signée Bédrine Kenge qui me rejoint déjà de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous, Bédrine. Bonjour et merci Gaëtan Kouabourandi. Alors, 2 sujets pour votre revue de presse de ce mardi. D'abord, le rejet de la motion de Godem Poi. Ces sujets largement commentés par la presse congolaise. Tout à fait, Gaëtan. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et élu de la commune de Bandalungwa, Godem Poi, a conservé son fauteuil à l'issue de l'analyse de la pétition. Les 6 Blancs rapportent l'avenir. Au cours de la plénière d'hier, explique les journaux, 33 de 36 députés provinciaux présents dans la salle ont voté contre son départ, Gaëtan. Avant d'y arriver, note 7 sur 7.cd, une tension a été observée au siège de l'organe délibérant de la ville de Kinshasa, renseigne ce portail. Le vice-président de cette institution, Francis Chibalabala, qui tenait la plénière du jour, a été empêché par les élus. Suite aux autres pétitions déposées également contre tous les membres du bureau, visé par une pétition, Godem Poi échappe de justesse pointe. Vraie thématique, les pétitionnaires et membres de l'Union sacrée de la nation ont reproché à Godem Poi la faible productivité de la législative depuis les débuts de la législature en cours, alors que plusieurs propositions et projets des dits budgétaires ou lois remplissent les tiroirs de son bureau et l'inefficacité de l'Assemblée vis-à-vis de l'exécutif provincial de Kinshasa, qui selon eux s'observe à travers notamment le blocage de certaines questions adressées aux membres du gouvernement provincial, énumère casinfo.ca pour sa part. Et par rapport à l'exécutif provincial de Kinshasa, Gaëtan, Forum des As titre le torchon brûle à l'hôtel de ville de Kinshasa. Le vice-gouverneur se déchaîne contre le gouverneur de la ville. Dans son intervention sur la chaîne Bossolona Politique, la semaine passée, Nerambungu s'est plaigné de la façon dont son titulaire Jean Tiningobila l'écartait dans la gestion de la ville. Selon ce quotidien, lorsqu'un vice-gouverneur critique publiquement son supérieur, certains observateurs pensent également qu'il se pose un problème d'éthique. Grobila va échouer. Étonnante prédiction de Nerambungu, estime de son côté les phares online. Mais Bédrine Kenge, la gestion des provinces pose également des problèmes. Et tout à fait, Gaëtan, c'est les cas du Kasaï oriental actuellement où les bras de fer entre l'Assemblée provinciale et le gouverneur déchu Jean Maweja se fait remarquer d'après le potentiel notifié de sa déchéance, mais ce dernier a rejeté cette décision et compte ne pas lâcher prise. La position de Jean Maweja est justifiée par le fait que la dernière décision sur la gestion de la province revenait au chef de l'État, Hassan, ses proches, lors de la conférence de presse animée hier sur place à Mbujimayi, et abondant dans le même sens. L'avenir clarifie que Jean Maweja refuse donc de démissionner après sa destitution par l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Merci Bédrine Kenge pour cette revue de presse. Merci à vous autant, Gaëtan. C'est par ici que ce journal prend fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours heureux, madame, monsieur. L'actualité, c'est aussi sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.